Il était une fois, dans un monde caché sous nos pieds, trois royaumes extraordinaires qui vivaient en harmonie depuis des siècles. Le royaume des fourmis, dirigé par la sage reine Amara, le royaume des abeilles, gouverné par la courageuse reine Bella, et le royaume des coccinelles, protégé par le noble roi Coco. Ces trois royaumes partageaient la grande forêt enchantée, un endroit magique où les fleurs brillaient comme des étoiles et où les arbres murmuraient d'anciennes légendes. Tout commença un matin de printemps, lorsque les fourmis découvrirent que leur précieux cristal de lumière avait disparu. Ce cristal n'était pas un simple bijou, c'était le cœur même de leur royaume, celui qui éclairait leurs tunnels souterrains et donnait de la force à toute leur colonie. Sans lui, l'obscurité menaçait de tout engloutir. La reine Amara était bouleversée. Elle convoqua immédiatement son général, Antonin, une fourmi noire au courage légendaire. Au même moment, dans le royaume des abeilles, une catastrophe similaire se produisait. Leur pot de miel doré, celui qui permettait de soigner toutes les maladies et de nourrir les jeunes abeilles, avait également disparu. La reine Bella rassembla ses meilleures guerrières et déclara que quelqu'un leur avait volé leur trésor le plus précieux. La colère grondait dans la ruche comme un orage d'été. Quant au royaume des coccinelles, ils découvrirent avec horreur que leur plume d'argent, qui leur donnait le pouvoir de voler plus haut que tous les autres insectes et de voir l'avenir dans les nuages, avait elle aussi été dérobée. Le roi Coco était furieux. Il battit des ailes avec rage et jura de retrouver le voleur. Très vite, les soupçons commencèrent à naître entre les royaumes. Les fourmis accusèrent les abeilles d'avoir volé leur cristal par jalousie, les abeilles pointèrent du doigt les coccinelles prétendant qu'elles voulaient dominer le ciel sans partage, et les coccinelles murmuraient que les fourmis, avec leurs tunnels secrets, avaient certainement caché tous les trésors pour eux-mêmes. La méfiance s'installa comme un poison, et bientôt, ce qui était autrefois une belle amitié se transforma en guerre froide. Les fourmis construisirent des barricades de brindilles autour de leurs entrées. Les abeilles créèrent des patrouilles qui bourdonnaient jour et nuit au-dessus de leur territoire. Les coccinelles se postèrent sur les plus hautes branches, surveillant chaque mouvement suspect. Personne ne se parlait plus. Personne ne se faisait plus confiance. La grande forêt enchantée, autrefois si joyeuse, était devenue silencieuse et triste. Mais au milieu de cette tension, une jeune fourmi, nommée Flora, refusait d'accepter cette situation. Flora était différente des autres. Elle aimait l'aventure, posait toujours des questions et croyait fermement que la vérité se cachait quelque part. Elle avait une meilleure amie, Zoé, l'abeille, et ensemble, elles avaient grandi en jouant près du grand chêne. Flora ne pouvait pas croire que Zoé ou son royaume auraient commis un tel acte. Une nuit, alors que la lune brillait comme un diamant dans le ciel, Flora décida de mener sa propre enquête. Elle sortit discrètement de la fourmilière et se dirigea vers le territoire neutre, près du ruisseau argenté. C'est là qu'elle rencontra Zoé, qui avait exactement la même idée. Les deux amies se regardèrent avec soulagement et se promirent de découvrir la vérité ensemble. Elles furent bientôt rejointes par Léo, une jeune coccinelle au point noir parfaitement aligné. Léo était le fils du conseiller du roi Coco, et lui aussi refusait de croire que leurs voisins étaient des voleurs. Les trois amis formèrent une alliance secrète et commencèrent leur investigation. Leur première piste les mena à la caverne des échos, un endroit mystérieux où personne n'osait s'aventurer. Les légendes racontaient qu'un esprit ancien y habitait. En explorant prudemment la caverne, ils découvrirent des empreintes étranges, ni celles de fourmis, ni d'abeilles, ni de coccinelles. Ces traces étaient plus grandes, avec de longues griffes pointues. Soudain, un rire sinistre résonna dans l'obscurité. Une énorme araignée émergea de l'ombre, ses 8 œils brillant d'une lueur malveillante. C'était Morgane, l'araignée noire, une créature bannie de la forêt des années auparavant pour avoir tenté de prendre le pouvoir. Elle avait tout planifié. En volant les trésors des 3 royaumes et en laissant des fausses preuves, elle voulait les diviser pour régner ensuite sur une forêt affaiblie et désunie. Flora, Zoé et Léo comprirent immédiatement le danger. Ils devaient avertir le royaume, mais Morgane tissa rapidement une toile autour d'eux, emprisonnés. L'araignée ricana en révélant son plan. Dès que les 3 royaumes seraient suffisamment affaiblis par leur guerre, elle attaquerait avec son armée d'araignées cachée dans les profondeurs de la forêt. Mais Morgane avait sous-estimé le courage et l'intelligence des 3 amis.
Flora utilisa ses puissantes mandibules pour ronger un fil de la toile. Zoé, grâce à son dard, perça un autre point faible. Et Léo, avec ses ailes rapides, créa un tourbillon d'air qui affaiblit la structure de la prison. Ensemble, ils réussirent à s'échapper et se précipitèrent vers leurs royaumes respectifs. Le temps tressait. Flora courut vers la reine Amara, Zoé vola à toute vitesse vers la reine Bella et Léo plana jusqu'au roi Coco. Au début, les dirigeants étaient sceptiques, mais quand ils entendirent le même récit de la bouche de leurs 3 jeunes héros, ils comprirent qu'ils avaient été manipulés. Sans une minute à perdre, les 3 royaumes s'unirent à nouveau. Les fourmis, avec leur force collective et leur organisation militaire, formèrent la première ligne de défense. Les abeilles, armées de leur dard et de leur agilité aérienne, créèrent une escadre d'attaque. Les coccinelles, grâce à leur vue perçante, devinrent les éclaireurs et les stratèges de cette armée unie. Ensemble, ils retournèrent à la caverne des échos. Morgane et ses araignées les attendaient, confiantes dans leur victoire. Mais quand elles virent les 3 royaumes unis, marchant au côte à côte, bourdonnant et volant à l'unisson, leur assurance s'effondra. La bataille fut intense, mais brève. Les fourmis attaquèrent en formation parfaite, les abeilles piquèrent avec précision, et les coccinelles guidaient les mouvements depuis le ciel. Morgane tenta de fuir, mais Flora, Zoé et Léo, qui avaient appris à se battre ensemble, lui bloquèrent le passage. Face au courage de ces jeunes héros et à l'unité retrouvée des royaumes, l'araignée noire n'eut d'autre choix que de se rendre. Elle fut bannie définitivement de la grande forêt enchantée, cette fois sous bonne garde. Les 3 trésors furent retrouvés dans le repère de Morgane et rendus à leurs royaumes respectifs. Le cristal de lumière brilla à nouveau dans les tunnels des fourmis. Le pot de miel doré redonna sa douceur à la ruche des abeilles, et la plume d'argent permit aux coccinelles de reprendre leur majestueux vol. Plus important encore, les 3 royaumes avaient appris une leçon précieuse. Ils comprirent que la méfiance et les accusations hâtées peuvent détruire même les amitiés les plus solides. Ils réalisèrent que l'unité était leur plus grande force, bien plus précieuse que n'importe quel trésor magique. Pour célébrer leur victoire et leur amitié retrouvée, les 3 royaumes organisèrent le plus grand festival que la grande forêt enchantée ait jamais connu. Flora, Zoé et Léo furent déclarés héros de la forêt et reçurent une médaille spéciale, l'étoile de l'unité, symbole de paix entre tous les peuples. Et depuis ce jour, chaque printemps, les fourmis, les abeilles et les coccinelles se rassemblent pour raconter l'histoire de la guerre secrète et de comment 3 jeunes amis courageux ont sauvé leur royaume en refusant de laisser la peur et la division l'emporter sur l'amitié et la vérité. Car parfois, les plus grands héros ne sont pas les plus forts ou les plus grands, mais ceux qui ont le courage de croire en l'amitié quand tous les autres ont cessé d'y croire.